Je m'attends à voir le pasteur. L'onction. Extraordinaire ton corps. C'est pas extraordinaire, inhabituel, surprenant et... Oh, ouais. Non, c'est pas bon. Donc tu vas dire quoi? Bon, extraordinaire. Qu'est-ce que le mot extraordinaire? Pas au feeling, si tu veux commencer là. Je m'attends à voir le pasteur. L'onction. Extraordinaire ton corps. C'est pas extraordinaire, inhabituel, surprenant et... Oh, ouais. Non, c'est pas bon. Donc tu vas dire quoi? Bon, extraordinaire. Qu'est-ce que le mot extraordinaire? Pas au feeling, si tu veux commencer là, c'est bad. Je m'attends à voir le pasteur. L'onction. Extraordinaire ton corps. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, nous avons besoin de toi ce matin, Jésus. Souffle sur nous, souffle sur nous. Ce matin, tu peux encore élever ta voix et dire à l'esprit de révélation que tu as besoin de lui. Alléluia. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, esprit de révélation, esprit de sagesse, souffle sur nous. Alléluia. Souffle sur nous. Bonjour peuple de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout dans la présence de notre Seigneur ce matin? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois ce matin? Lui seul mérite toute la gloire. Alléluia. Est-ce que tu peux faire un signe de la main pour dire bonjour à ton voisin? Est-ce que tu peux maintenant acclamer pour toi-même ce matin? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer plus fort encore pour le roi des rois qui est au ce lieu? Est-ce que tu peux acclamer, pousser des cris de joie pour celui-là qui nous guérit chaque jour? Calabaché. Yes. Rendons toute la gloire au Dieu. Sois libre de le louer ce matin. Sois libre de sauter même si tu veux. Sois libre de danser. Alléluia. On y va. Chantons, car Dieu est là. Est-ce que tu peux faire ça avec moi? Poussons des cris de joie. Pour lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Son amour durera. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous. Dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Il est en ce lieu. On acclame le roi. Yes. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Son amour durera.
Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple Quand il vient l'adorer, chantons car Dieu est là. poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et contons-nous, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là, le roi des rois. Chantons car Dieu est là. Tout le monde, on tape les mains, on tape les mains, on tape les mains. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés, faisant monter nos chants. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, Son amour durera. Laissons-le-nous, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. On acclame le roi assez. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Come on, Chantons. Chantons. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie vers le roi des rois? Chantons. Chantons. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Pousse des cris de joie vers le Poussons roi. les cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, Son amour durera. Et quand on le loue, Et quand la on gloire le descend sur sa nous. gloire descend Que la gloire du Seigneur descende sur toi ce matin. ici-bas. Dans son temple ici-bas. Dans son temple ici-bas. Dans son temple ici-bas. Car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Oh, est-ce que tu peux l'acclamer? La Bible dit là où deux ou trois sont unis en son nom, il est présent. Acclame le roi des rois. C'est. Chantons. Chantons. Chantons car Dieu est là. Chantons. Alléluia. Acclame le ressuscité. Wouh. Il fait tellement de choses pour nous et ce matin, nous voulons encore en témoigner. Si ton Dieu est bon pour toi, est-ce que tu peux danser pour lui ce matin? Ne laisse rien te distraire. Sens-toi libre de le louer, de danser pour lui. Alléluia. On danse pour le roi. Que rien ne te distraie. Loue ton Dieu, loue ton Dieu. Wouh.
Dieu double ce matin. Alléluia. Hey, mon Dieu est bon. 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 Toutes les choses c'est double, double. Oh, C'est double, double. toutes les choses c'est double, double. C'est double, double. Double, 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 double. C'est double, double. Toutes les choses double, double. À quoi tu aspires? Double, 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 double. C'est double, La double. bénédiction là, double, double, double. C'est double, double. La gloire de Dieu, double, double, double. C'est double, double. Double, 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 double. C'est double, Oh, est-ce que tu peux lancer? Comment? Double, double. Qu'est-ce avec moi? Prophétise pour toi-même ce matin. Double, 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 double. Double, double. Tôt le matin, à mon réveil, je chante tes louanges pour toi, mon Seigneur. Oui, je chante, je crie pour toi, car tu es mon Seigneur toujours et toujours. Mon Dieu est bon. Hey, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Hey, mon Dieu est bon. Oh, toutes les choses c'est double, double. Quand? C'est double, double. Double, 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 double. C'est double, double. Double, 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 double. Ah. C'est double, double. Double, 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 double. C'est double. Oh, yeah, quel est. Ah, Jésus est vivant. Quel est. Ah, Jésus est vivant. Yeah, quel est. Ah, Jésus est vivant. Quel est. Ah, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Ah, Jésus est vivant. Quel est. Ah, Mon Dieu est puissant. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Ah, Jésus est puissant. Quel est. Ah, Si tu ne peux pas les Jésus à ton est voisin puissant. à cause des distances, j'aimerais que tu tournes autour de toi et que tu fasses ça avec le Saint-Esprit. Alléluia. On y va. Oh yeah, quel est. Ah, Jésus est puissant. Quel est. Ah, Jésus est puissant. Quel est. Ah, Jésus est puissant. Quel est. Ah, Est-ce que tu peux acclamer Jésus est pour toi-même? puissant. Alléluia. Alléluia. Come on, come on, come Alléluia. on. Sois élevé, Jésus, toi le ressuscité. Nous t'élevons et nous t'adorons, toute Père. la gloire ce matin, Jésus. Reçois toute la gloire, Jésus. Oh, ce matin, Que la gloire te soit offre ta vie, offre ton être en adoration à ton Dieu. Rappelle-toi de sa mort à la croix pour toi. Sois élevé, Jésus. Rappelons-nous de sa mort à la croix pour nous. Et élevons le nom de Jésus. Oh, sois élevé. Que la gloire te soit rendue, papa. Sois élevé ce matin. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. En ta présence la peur se tait. Tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce temple et que ta puissance dévore. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde.
peux acclamer sa grandeur. Sans relâche, tu intercèdes. Les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Tu es le Messie, Oh Seigneur. Jésus, tu es L'espérance du monde entier. l'espérance du monde entier. Par ta grâce, Par ta grâce, je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Tu as triomphé, Seigneur, et avec nous. Tu as triomphé, Seigneur, à la croix. Alléluia. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses tomberont. Les hauteurs s'abaisseront devant toi. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Reçois toute la gloire, oh Dieu. J'aimerais que là où tu es, tu te tiennes debout si tu es encore assis, par respect pour ce grand Dieu. Alors que tu es debout, j'aimerais que tes yeux fermés, tu prennes quelques secondes pour dire merci à Dieu pour la vie. Si tu ne sais pas quoi dire, si tu ne sais pas comment prier, simplement dis merci. Pense à tout ce que Dieu a fait pour toi tout au long de cette semaine et dis-lui merci. Si tu n'as pas à tes yeux des raisons d'être reconnaissant, le souffle de vie que tu as dans tes poumons est la preuve que Dieu t'a fait grâce. Tu n'es pas en vie parce que tu le mérites. Tu n'es pas en vie parce que tu es meilleur que ceux qui sont partis. Tu es en vie parce que Dieu t'a fait grâce. Prends quelques instants et dis merci à Dieu. Ouvre ta bouche et dis-lui merci. Ouvre ta bouche et dis-lui merci. Merci pour sa très grande fidélité. Merci pour sa bonté. Merci pour son amour. Merci. Merci. Juste merci. Alléluia. Bonjour à tous. Content de vous avoir ce matin parmi nous. Je dis bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne et qui nous ont rejoints dès le début de ce culte. Vous êtes au bon endroit pour vous qui êtes là physiquement et les autres, vous êtes connectés à la bonne page. Vous savez que nos cultes ont changé de format en ce sens où nous avons des cultes plus courts. Et donc, nous essayons dans les 1 heure qui nous sont imparties de donner à Dieu le meilleur, par notre louange, par notre adoration, mais aussi par nos offrandes. La Bible dit, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Donc, il n'est pas possible de dissocier l'adoration de l'offrande. À ta place, j'aimerais que tu prennes ton offrande, celle que tu as prévu apporter à Dieu ce matin. Et ce matin, je vais t'encourager à faire preuve de générosité. Je sais que certains d'entre vous, vous étiez réguliers dans vos dons, dans vos offrandes. D'autres, ça fait 8 mois que tu n'as pas fait d'offrande. Donc, juste par reconnaissance et par générosité, prends la meilleure offrande que tu puisses prendre. Alors que tu la tiens dans ta main, j'aimerais que tu pries et que tu donnes une direction à ton offrande. C'est une semence que tu vas mettre en terre. Dis à Dieu que tu lui fais cette offrande ce jour pour tel ou tel besoin, pour telle ou telle prière, requête. Ouvre ta bouche et parle à Dieu pendant quelques secondes. Prie. Bénissons ton nom, Jésus. Nous célébrons ton nom, Père. Gloire. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Merci, Jésus. Alléluia.
Amen. Apportons nos offrandes dans la joie et sous la conduite du groupe Extra. Alléluia. Je suis le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Oui, je suis la saveur de Dieu ici sur la terre. Je suis le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Oui, je suis la saveur de Dieu ici sur la terre. Je suis le sel. Je suis le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Oui, je suis la saveur de Dieu ici sur la terre. Je suis le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Oui, je suis la saveur de Dieu ici sur la terre. Je suis une vie cachée sur une montagne. Je suis né pour influencer. Je suis riche, je suis prospère. Je suis né, je suis une vie placée sur une montagne. Je suis né pour influencer. Je suis riche, je suis prospère. Je suis béni. Shai Amazona. Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux excuser les pas des dents ce matin? Alléluia. Tu peux tout simplement faire comme nous. 1, 2, 3, go. Shai Amazona. Favoriser, 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 favoriser Jésus en toi. Alléluia. Ce matin, si tu veux acclamer ton Dieu, acclame-le bien. Si tu veux pousser des cris de joie dans sa présence, pousse-les. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la glorieuse présence de notre Dieu. Bonjour, cher peuple extraordinaire. Ce matin, je me tiens devant vous dans le but de faire un bref rappel de nos annonces dominicales. Nous rappelons que la reprise des cultes est effective depuis le dimanche 15 novembre. À cet effet, plusieurs formats de cultes sont rendus disponibles pour notre édification. Nous avons 5 cultes en matinée, à savoir 3 cultes de célébration. Le premier a lieu de 7h à 8h, le deuxième de 8h30 à 9h30, le troisième de 10h à 11h. Ensuite, nous avons 2 cultes extraordinaires. Le premier a lieu de 11h30 à 12h30 et le deuxième de 13h à 14h. En après-midi, nous avons la plateforme dénommée Montagne de prière. Le premier culte a lieu de 15h à 16h et le deuxième de 16h30 à 17h30. Et nous précisons que cela se fait avec Sainte Seine. Nous vous encourageons donc à vous faire enregistrer sous la plateforme de votre convenance. Il existe 2 options d'inscription. La première se fait en ligne via les liens qui sont postés sur les différentes pages CRN Église Centrale. Et la deuxième option, c'est de vous faire inscrire au secrétariat. Vous vous rendrez juste au secrétariat, vous verrez la secrétaire pour valider votre inscription. Aussi, nous continuons notre jeûne communautaire sur le thème « Un nouveau souffle » jusqu'au dimanche 13 décembre. Je précise que c'est un jeûne à l'eau du lundi au vendredi de 6h à 18h. Nous n'avons pas jeûne pendant les week-ends, excepté le dimanche 13 décembre qui marquera la clôture de notre jeûne. Merci pour l'attention que vous avez accordée pour ces annonces. Et dans cette même atmosphère, aidez-moi à recevoir celui qui a le droit d'ouvrir le livre ce matin.
j'ai cité le révérend Michel Ambouret à la gloire de Dieu. Bonjour à tous à nouveau. Ce matin, nous allons avoir l'opportunité de poursuivre ce que nous avons entamé avec vous la semaine dernière. Nous parlons de la transformation et nous croyons que Dieu veut nous transformer. C'est Romains 12:2 qui indique que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc je vous invite à vous tenir debout et à m'aider à recevoir celui qui a la responsabilité de nous parler ce matin, le frère Claude Oussou. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on peut rester debout? Nous allons prendre 2 à 3 minutes pour prier pour notre évêque, comme c'est notre coutume ici à l'église centrale. Donc j'aimerais que nous élevions nos voix et que nous remettions entre les mains de Dieu notre Père spirituel, l'évêque Mike Steve Joktan. Élevons nos voix et prions. Père éternel, nous venons devant toi. Et nous te présentons notre Père qui est ton Fils, qui est ton oint, qui est ton serviteur. Étends ta main sur lui, là où il se trouve. Que ta grâce et ta faveur soient son partage. Seigneur, que tes bénédictions coulent en abondance sur lui et sa famille. Seigneur, qu'il ne manque de rien dans le nom puissant de Jésus. Que ta protection divine soit son partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Merci, Extra. Je suis très honoré et je remercie le pasteur Michel pour la confiance manifestée ce matin et pour me permettre de partager avec vous quelques pensées concernant tout justement le thème qui nous rassemble, qui va nous rassembler durant les prochaines semaines, qui est donc transformé. Amen. Le thème de mon intervention du jour est l'homme dans le miroir. Transformé, 2 points, l'homme dans le miroir. Le texte de base de notre série se trouve dans Romains 12, le verset 2. Et nous allons le lire ensemble. Romains chapitre 12, verset 2. Si vous y êtes, faites-moi un signe de la main, je vous prie. Romains 12, verset 2. Super. Donc, voici ce que dit la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez, c'est un verset que je connais quasiment par cœur, parce que pendant de longues années, notre père, l'évêque Mike Steve Joktan, à chaque fois qu'il introduisait ses cultes, introduisait son culte avec ce verset. Et il ne manquait pas de nous faire remarquer que la traduction grecque du mot transformé était le mot métamorphou, qui donne le mot métamorphosé. Et ici, donc, quand on parle de transformer, on parle de changement de forme, de changement d'état. Amen. Amen. Je vous ferai remarquer que ce passage nous fait référence à 3 états, 3 formes distinctes. Premièrement, il y a l'état initial. Deuxièmement, il y a l'état conformé. Et troisièmement, il y a l'état transformé. Alors que j'étais encore à l'école du dimanche et aussi à Génération Oméga, le pasteur Nadia avait une phrase, que je salue d'ailleurs, bonjour maman si tu nous regardes, avait une phrase qu'elle nous répétait souvent. C'était Dieu nous forme, le monde nous déforme et Christ nous transforme. Dieu nous forme, le monde nous déforme, mais Christ nous transforme. Et je pense que c'est vraiment important de comprendre la profondeur cachée derrière cette phrase. Premièrement, j'aimerais faire allusion, parce que c'est aussi mon secteur d'activité, le domaine dans lequel je suis professionnel, à l'éducation. La première chose qui nous amène à nous conformer au monde,
c'est l'éducation que nous avons reçue et l'éducation que nous donnons à nos enfants. Ok? L'éducation a pour but, aujourd'hui en tout cas, de nous amener dans une pensée unique, de faire de nous des personnes qui voyons le monde de la même façon, qui réfléchissent de la même façon. Ok? Et malheureusement, cette façon de voir le monde là, mais ce système de pensée n'est pas conforme avec la pensée de Dieu. Ce système de pensée est là pour nous conformer. Mais heureusement pour nous, Christ est là pour nous transformer. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de Jésus. Il ne peut y avoir de transformation sans Jésus. Il ne peut y avoir de transformation sans Christ. Amen. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite massivement à participer au programme qui aura lieu du 13 au 20, c'est bien ça? Au 23, qui s'intitule « Nous voulons voir Jésus » en live sur la page de la servante de Dieu Karel Ambouroué sur Instagram. Notre pasteur y participera. Nous aurons aussi la participation de M. Georges Moussunda, le pasteur Pifani. Donc ne manquez pas ce programme si vous voulez connaître Jésus en profondeur. Amen. D'accord. Ceci étant dit, je reviens sur la phrase en question. Dieu nous forme, le monde nous déforme, Christ nous transforme. J'aimerais attirer votre attention sur une chose. Nous sommes tous nés avec une forme que Dieu nous a donnée. La forme que Dieu nous a donnée n'est pas la même pour tout le monde. Ok? Mais ce qui nous transforme, c'est Christ. Christ est le Fils de Dieu. Ok? J'aimerais ouvrir les yeux de quelqu'un ce matin en lui disant que Dieu nous donne toujours la matière première. Ici, c'est la forme. Mais c'est notre devoir, et c'est le devoir des dieux avec petit d, c'est le devoir des fils de transformer la matière première en produit fini, en produit brut. Vous remarquerez, Dieu a créé la terre. Lorsque Dieu a créé la terre, il a mis tous les minéraux, le pétrole, l'or, ainsi de suite, les diamants. Mais aucun de ces minéraux-là, n'est utilisable, du moins la grande partie, n'est utilisable de façon brute. Il passe par une transformation. Cette transformation-là se fait par les mains d'un homme. C'est notre responsabilité de prendre la matière première que Dieu nous a donnée. Et quand je parle de matière première, je fais allusion aux minéraux, mais je fais aussi allusion au secteur d'activité dans lequel nous sommes. Par exemple, tu peux être, je ne sais pas moi, informaticien, tu peux être dans l'éducation, tu peux être dans la musique. C'est ta responsabilité de prendre cette matière première, de la transformer pour en faire un produit fini, un produit commercialisable, un produit qui apporte de la valeur. Amen. Ok. Les trois états dans lesquels que j'ai mentionné tout à l'heure, donc le fait que l'état initial dans lequel Dieu nous a formés, l'état conformé et l'état transformé, sont en réalité la résultante d'une façon de penser différente. Dans l'état brut, donc nous avons le système de pensée avec lequel nous naissons à la base, qui est en général, quand vous regardez un enfant, l'enfant est curieux sur tout ce qui se passe. Il veut tenter toutes les expériences, il observe, il teste tout et tout, même des fois mettre, je sais pas moi, des tiges de bambou dans les prises de courant et tout. L'enfant veut tout tenter, il veut tout tester. Et puis il y a l'état conformé qu'on apprend à l'école, l'état qu'on accepte de subir parce qu'on veut plaire aux gens, parce qu'on ne veut pas être montré du doigt, parce qu'on ne veut pas être la brebis ou bien le bouton noir. Et puis l'état transformé dans lequel que Christ nous permet d'avoir. Mais ces trois états-là sont la résultante de façons de penser différentes. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le verset. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tout le monde ne pense pas de la même façon. Deuxièmement, ce ne sont pas toutes les façons de penser qui sont justes. Et cela m'amène dans le texte de base de mon intervention aujourd'hui, qui se trouve dans Ésaïe 55, 8 à 11. À ceux qui nous suivent en direct, j'aimerais
que vous me rendiez un petit service, vous me fassiez une petite faveur. Taguez en dessous dans les commentaires toutes les personnes qui ont besoin d'être transformées. Si vous savez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a besoin d'une transformation, qui a besoin de Jésus, taguez-la. Mettez son nom dans les commentaires. Donc, mon texte de base, Ésaïe 55, 8 à 11. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen, amen, amen. Je pense que là maintenant, on va rentrer dans les choses sérieuses. Premièrement, désolé, je suis habitué à mettre les mains dans les poches. Je sais que c'est pas approprié. Premièrement, on dit, et c'est Dieu qui parle, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Je pense que c'est clair. Si les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes, et c'est le pasteur Michel qui le dit souvent lorsqu'il parle quand il fait référence à la discussion que Jésus a eue avec Pierre, après que Jésus ait annoncé qu'il devait mourir, et Pierre qui est régimbé en disant « Jamais, Seigneur, que quoi que soit ce qu'il arrive, nous ne allons pas te laisser mourir. » Et Jésus a répondu à Pierre « Arrière de moi, Satan, car tes pensées sont celles des hommes. Je ne conçois pas les pensées de Dieu. » La pensée de Dieu, les choses de Dieu. Donc, il y a une différence flagrante entre la pensée de Dieu et la pensée des hommes. Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à nous comporter comme Jésus le faisait? La Bible dit, et c'est dans Luc 2,52, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, pendant sa croissance, a travaillé, a changé sa façon de penser, changé son comportement pour amener sa façon de penser à correspondre à la façon de penser de Dieu. Ok? Plus loin encore, et j'ouvre une parenthèse par rapport à ça, j'ai découvert dans ce passage que Jésus croissait aussi en grâce. Et donc, est-ce qu'il est possible que le niveau de grâce dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous sommes capables de l'amener plus haut, de faire grandir le nouveau niveau de grâce que nous avons devant Dieu? Mais comment Jésus a pu faire ça? Parce que Jésus a travaillé à changer les pensées qui étaient les siennes pour adopter la pensée de Dieu. Okay? Jésus se fait baptiser par Jean le Baptiste et une voix se fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Je sais qu'on est dans le culte des jeunes et qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui sont parents. Mais moi, je suis parent. Je suis papa de 2 merveilleux garçons. Et je sais, en tant que père, que notre cœur bat, se penche le plus vers le garçon, bien vers l'enfant qui nous ressemble. Vrai ou faux? Tous les parents savent que plus l'enfant te ressemble, plus tu l'aimes. Vrai ou faux? Ok. Est-il possible, non, je sais que c'est compliqué, mais est-il possible que plus nous ressemblons à Dieu, ok, plus Dieu a l'aisance ou bien la facilité de déclarer à notre sujet, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Parce que nous faisons le travail de changer notre façon de penser, ok, pas de synchroniser, parce que ce n'est pas exactement vrai, mais de changer notre façon de penser pour la faire correspondre à la façon de penser de Dieu. Ok? Nous sommes capables de devenir effectivement des fils de Dieu. Amen. La première chose que Dieu m'a enseignée alors que je voulais avoir, entre guillemets, la révélation, je voulais comprendre les Saintes Écritures. Vous savez, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ok? Et c'était pas simple. Tous les matins,
du CE1 jusqu'en terminale, tous les matins, à 5 heures, on nous réveillait pour faire le culte matinal. Et donc, on étudiait, on louait, on priait et on étudiait la parole de Dieu. Donc, du CE1 jusqu'en terminale, quasiment tous les jours, on étudiait la parole de Dieu. Et ça, c'était les cultes du matin. Après, il y avait les cultes du soir aussi. Okay? Donc, c'était pas simple. Mais, à un moment donné, malgré le fait que j'étudiais la parole de Dieu, pendant toutes ces années-là, je n'avais absolument pas de compréhension claire sur ce que contenait la Bible. Je lisais la Bible comme si c'était un roman et je ne parvenais pas à sortir de la Bible la lumière. La Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Jean chapitre 1. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et je ne parvenais pas à sortir la lumière tout justement de la parole. Et donc, Dieu m'a amené sur ce chapitre-là, sur ce verset-là, que j'ai partagé avec vous, Ésaïe 55, 8 à 11. Et il m'a dit, car mes pensées ne sont pas tes pensées, mes voix ne sont pas tes voix. Ok? Et là, j'ai compris que la première chose, la chose la plus indispensable pour pouvoir comprendre la pensée de Dieu, pour pouvoir faire évoluer nos pensées vers la pensée de Dieu, était l'ouverture d'esprit. C'est quoi l'ouverture d'esprit? L'ouverture d'esprit, c'est d'avoir l'humilité de savoir qu'on ne sait pas tout. L'ouverture d'esprit, c'est aussi avoir l'humilité de remettre en question les connaissances que nous pensons avoir. Aujourd'hui, je suis toujours, surpris, non, toujours un peu amusé de voir ils sont diplômés pour ça. Ok? Et donc, quand ils viennent parler, non seulement il y a le bagage intellectuel, il y a l'expérience, mais aussi il y a la révélation de Dieu. Donc, quand ils parlent sous l'inspiration de Dieu. Vous, par exemple, vous avez étudié le management, vous avez étudié, je ne sais pas moi, la comptabilité et tout. Quand vous parlez de comptabilité, on vous écoute parce qu'on sait, vous savez de quoi vous parlez. Pourquoi vous ne pouvez pas accepter ou bien faire confiance aux pasteurs ou aux personnes qui sont loin pour dire ce qu'ils savent et ce qui est leur expertise, ok, par rapport au monde. Je pense que ça, c'est une attitude d'orgueil. Et tout justement, c'est cette attitude-là qui nous empêche d'accéder à la pensée de Dieu. Il est indispensable pour nous, si nous voulons accéder à la pensée de Dieu, si nous voulons être transformés, la première chose à faire, c'est d'ouvrir notre esprit. Ouvrir notre entendement. Comprendre que nous ne maîtrisons pas tout. Comprendre que nous n'avons pas la science infuse. Comprendre que même ce que nous pensons croire, ok, en réalité est discutable et peut encore être amélioré. C'est de cette façon-là seulement, ok, que la lumière commence à jaillir. Si l'esprit, il y a quelqu'un qui l'a dit, l'esprit, c'est comme le parachute. Ça ne fonctionne que lorsque c'est ouvert. L'esprit de Dieu dans votre vie ne fonctionne que lorsque vous le laissez actif. Si vous fermez votre esprit à chaque fois, l'esprit de Dieu ne pourra jamais rien faire avec vous. Vous avez besoin d'ouvrir votre esprit. C'est le point clé, c'est le fondement, c'est la base, c'est l'élément initial, fondamental. Si vous voulez être transformé, vous avez besoin d'ouvrir votre esprit, de comprendre que vous ne maîtrisez pas tout, que vous ne comprenez pas tout, que vous ne savez pas tout. Et même ce que vous croyez savoir, il y a encore plus. Je prends un exemple tout simple. Tout le monde connaît la loi de la gravité, n'est-ce pas, non? Tout ce qui monte, descend. Sauf qu'il y a une loi supérieure à la loi de la gravité, qui est la loi de l'aérodynamique, qui fait en sorte que les avions, quand ils montent, ils ne descendent pas. Quand les gens qui ont construit les premiers avions, les frères Wright, si mes souvenirs sont bons, ok, ont commencé leur œuvre, ils ne savaient pas qu'il y avait une loi, la loi de l'aérodynamique qui existait. Mais ils étaient convaincus dans leur esprit qu'ils pouvaient voler. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient les oiseaux voler. Pourquoi la gravité ne s'appliquait pas aux oiseaux? Elle s'appliquait seulement à nous les hommes. Mais s'ils ont été capables de faire ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils ont ouvert leur esprit.
ils ont accepté de contester les évidences. Ils ont accepté de contester les savoirs, ou bien les informations qu'ils pensaient déjà avoir, ou bien que tout le monde connaissait. Ils ont ouvert leur esprit. Vous ne pouvez pas être transformé si vous n'ouvrez pas votre esprit. Et là, on parle des choses de Dieu, c'est vrai, mais c'est valable dans tous les domaines de la vie. Vous ne pouvez pas devenir le maître. Oui, Jésus nous appelle à devenir les maîtres. Devenir le roi, devenir le Dieu de votre domaine d'activité. Si vous ne commencez pas par ouvrir votre esprit par rapport au domaine d'activité dans lequel vous êtes. Amen. La deuxième chose, qui découle de ce texte, et je vais le lire avec vous. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous avez ouvert votre esprit, fine, top. Après, vous devez élever votre niveau de pensée. Je ne sais pas, j'ai essayé de taper sur Internet quelle était la distance entre le ciel et la terre. Parce que la Bible dit, comme le ciel est élevé au-dessus de la terre. Donc je me suis dit, bon, c'est quoi la distance? Quelqu'un peut m'aider? La distance entre le ciel et la terre. La vérité, c'est que c'est infini. Le ciel n'a pas de fin. Le ciel, ce n'est pas les nuages. Le ciel, ce n'est pas l'atmosphère. Le ciel, ce n'est pas la lune. Le ciel, c'est l'univers. L'univers est infini. Donc, il y a une infinité entre la pensée de Dieu et la pensée des hommes. Et il est de notre devoir, si nous voulons atteindre la pensée de Dieu, d'élever notre niveau de pensée. Comment fait-on pour élever notre niveau de pensée? Premièrement, et Dieu nous a fait grâce de cela, nous devons devenir intelligents. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est notre capacité non seulement à apprendre de nouvelles choses, à comprendre les choses, mais aussi à nous adapter dans les différents milieux dans lesquels nous sommes. Sauf que l'adaptation n'est possible que parce que nous avons capté, nous avons enregistré de nouvelles informations. Donc il est important pour élever notre niveau de pensée d'être continuellement dans un processus d'apprentissage. La grande majorité d'entre nous, en fait, je n'aurais pas dû parce que ce n'est pas vrai. La grande majorité d'entre vous, vous avez un problème. Le problème, c'est que parce que vous êtes arrivé à l'école, vous avez fini l'école, vous avez vos diplômes, vous avez arrêté d'apprendre. L'école, l'apprentissage, c'est devenu long, c'est les longueurs. Ça ne paye pas le pain. C'est faux. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, vous devez continuer d'apprendre. Pareil pour la Bible. Personne ne maîtrise la Bible jusqu'à personne. Vous devez continuer d'apprendre. C'est le seul moyen d'élever son niveau de pensée. Amen. Troisièmement, et cela découle de... Non, même pas troisièmement, toujours dans le fait de continuer d'apprendre. Vous devez... Je vous ferai remarquer quelque chose. Je le dis souvent dans les formations que je donne. Vos connaissances, vous donnent de nouvelles compétences. C'est quoi une compétence? C'est un savoir-faire. Donc votre savoir vous permet d'acquérir un savoir-faire. N'est-ce pas? Sauf que vos savoir-faire vous permettent d'acquérir un savoir-être. Vos connaissances déterminent vos comportements qui déterminent qui vous êtes. Donc, plus vous élevez votre niveau de pensée au niveau de Dieu, plus vous êtes dans un processus constant d'apprentissage, que ce soit dans le domaine de l'Église ou bien dans les différents domaines d'activité, plus vous montez au niveau de Dieu. J'aimerais, peut-être que ça va choquer quelqu'un, mais j'aimerais dire ici à tous ceux qui sont avec nous et ceux qui sont en direct, qu'il est possible que vous deveniez un Dieu dans votre domaine d'activité. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi Dieu vous appelle. La Bible dit dans Psaume, je crois, Psaume 82, 6 à 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. My God. Donc, la liaison, le lien entre le fait d'être Dieu, naturellement, est lié au fait que nous soyons les fils de
du très haut. On parle d'élever son niveau de pensée. On parle de hauteur. Donc ce qui fait de nous des dieux, c'est d'être les fils du très haut, celui qui est en haut. Plus nous montons, plus nous devenons les dieux. Parce que Dieu est très haut. Est-ce que vous voyez le lien? D'accord. Mais, et c'est le passage qui continue, cependant vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. C'est quoi la différence entre un homme et un Dieu? Un homme n'évolue pas dans sa façon de penser. Un Dieu évolue dans sa façon de penser. Un homme ne prend pas de hauteur dans sa façon de penser, ne prend pas de hauteur par rapport aux situations. Un Dieu prend sans cesse de la hauteur dans sa façon de penser. Amen. Je vais, à cause du temps, je vais rentrer dans le vif du sujet qui me permet d'être ici. J'aimerais, s'il te plaît, que tu m'amènes le truc. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Corinthiens 3, 18. Et la Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ok, ça c'est la version Louis II. Donc c'est ce que vous avez en général dans vos Bibles. Merci. Je rappelle que le thème de mon intervention, c'est transformer de point l'homme dans le miroir. La version français courante dit, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent connaître cette version-là à cause du chant, tout justement, qui a été composé à partir de ce verset. Nous tous qui, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur, ainsi nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert, comme dans un miroir. Qui connaît la chanson? Personne. Oh my God, je suis trop vieux. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. My God, je suis trop vieux, que Dieu m'aide. Mais bref, donc là-bas, le passage dit, nous tous qui, le visage découvert. Et je vais m'arrêter là un moment. Nous tous qui, le visage découvert. Lorsque nous venons à Dieu, il est important de venir à Dieu avec le visage découvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne porte pas de masque quand on vient devant Dieu. On ne fait pas semblant. On ne fait pas croire que. On n'est pas dans les apparences. Quand on vient devant Dieu, on vient tel que nous sommes. Sans chercher à cacher ou bien à voiler ou bien à masquer et tout. Ce pasteur qui dit souvent qu'il reçoit des gens. Donc moi je ne suis pas pasteur, heureusement, gloire à Dieu, parce que je n'aurais pas pu supporter. Quand il reçoit les gens, donc, les gens viennent et puis ils lui mentent. Quand on vient voir l'homme de Dieu, on ne vient pas avec des masques. On ne vient pas avec l'orgueil. On ne vient pas avec le mensonge. On vient avec l'humilité. Pourquoi? Parce que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Si vous n'êtes pas chargés, qu'est-ce que Jésus va vous décharger? Quel repos vous pourrez avoir si on n'ôte pas les fardeaux qui sont les vôtres? S'il y a une personne envers qui vous devez être, comment dirais-je, honnête, avec qui vous devez être honnête, avec qui vous devez être transparent, c'est Dieu. De toute façon, Dieu vous connaît. Sauf que Dieu ne peut pas aller au-delà de votre volonté. Ok? Vous devez vous-même ôter les masques, ôter vos masques et venir à Dieu tel que vous êtes. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle. À toi, agneau de Dieu, je viens. Tu es un peu vieille, hein? La deuxième raison pour laquelle le visage doit être découvert, c'est parce que de la même façon que nous venons donc sans masque, Dieu vient à nous sans masque. Et
Dieu transfère le visage qui est le sien sur nous. C'est la raison pour laquelle la Bible parle. Il dit, il essuiera les larmes de nos yeux. Dieu veut prendre les larmes de tes yeux, du moins les larmes, mais le visage que tu as, qui est donc touché, blessé, pour te donner un visage de joie. Mais Dieu ne peut pas te donner un visage de joie si ton visage est fermé. Si tu caches ton visage, Dieu ne peut pas changer ton visage de tristesse en visage de joie. Dieu ne peut pas changer ton cœur meurtri en cœur restauré. Tu as besoin d'être ouvert pour cela. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? D'accord. J'ai l'impression que je vous fais dormir. Peut-être que c'est ma voix qui est comme ça, je ne sais pas. Ensuite, le passage dit, nous reflétons le Seigneur de gloire. Ça veut dire quoi? Et c'est là vraiment le cœur de mon intervention. C'est quoi refléter? Refléter. Voici ce que Larousse dit par rapport à refléter. Renvoyer, réfléchir la lumière. Deuxième signification, deuxième sens. Renvoyer l'image des êtres et des choses plus ou moins nettement. Ok, c'est Larousse. Et Larousse m'a donné la révélation. Il ne peut y avoir de reflet sans lumière. Il ne peut y avoir de reflet sans lumière. Mon miroir est où? Là, je me vois sur le miroir. Si on éteint la lumière, je ne me verrai plus. Vous ne pouvez pas être le la parole. C'est impossible. Il ne peut pas y avoir de reflet dans le miroir sans la lumière. Deuxièmement, la deuxième définition. Renvoyer l'image des êtres et des choses plus ou moins nettement. On dit bien plus ou moins nettement. Le grand problème que nous avons avec le miroir, et tout le monde a un miroir chez lui, c'est que dans le miroir, je ne suis pas mon reflet. N'est-ce pas, non? Est-ce que vous me suivez? Mon reflet est dans le miroir. Donc, mon reflet fait ce que je fais. Si je lève le pied, mon reflet dans le miroir va faire pareil. Si je bouge la main, mon reflet dans le miroir va faire pareil. Est-ce que vous voyez? Tout le monde a un miroir, donc ne faites pas comme si genre... quand vous êtes venu, vous êtes miré pour. Vous avez fait le make-up et tout ça. Donc vous savez. Sauf que le passage ici nous dit, en réalité, c'est nous qui sommes le reflet. Donc c'est nous qui sommes la personne dans le miroir. Et c'est Christ qui est la personne devant le miroir. Donc ça veut dire que l'homme dans le miroir, c'est toi, c'est moi. Mais l'homme devant le miroir, celui qui se mire, c'est Christ. Donc ça veut dire que si Christ fait ça, toi aussi tu dois faire. Si Christ fait, toi aussi tu fais. Est-ce que vous avez compris? Nous sommes le reflet, nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire. Et parce que nous sommes capables de refléter le Seigneur de gloire, nous sommes transformés en la même image. Ce qui est normal d'ailleurs, un reflet ressemble toujours à son image d'origine. Amen. Donc, et je conclue avec, l'homme dans le miroir, c'est toi, c'est moi. L'homme devant le miroir, c'est Christ. Le travail que nous avons à faire, c'est faire le travail de tous les reflets. Imiter l'homme devant le miroir. Faire ce que l'homme devant le miroir fait. Simplement, sans réfléchir. Le reflet ne me demande pas, mais quand tu fais la botte là, tu es vilain. Hein? Il ne me dit pas ça. Il fait seulement. Est-ce qu'on est ensemble? Je vous laisse un petit travail à faire. Okay? Comme tout le monde a un miroir, j'aimerais que vous preniez le verset qu'on a lu là. C'est merci, 2 Corinthiens 5, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Ok? Vous l'écrivez sur un morceau de papier et vous collez ça sur votre miroir. De telle sorte qu'à chaque fois que vous allez vous mirer, vous lisiez à haute voix ce verset-là. Vous compreniez qu'en réalité, vous n'êtes pas en train de vous regarder vous-même.
À chaque fois que vous mirez, vous devez regarder Christ. Ce n'est pas vous que vous devez voir dans le miroir, c'est Christ que vous devez voir. Que Dieu vous bénisse.